Good. Salut Andréane, Salut, comment ça va? ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci de prendre ton temps aujourd'hui de venir inspirer les gens qui peut-être qui sont dans la relance métabolique ou qui aimeraient peut-être faire la relance métabolique et toi, tu as vécu l'expérience. Donc, merci de venir de montrer ton expérience en fait que tu as eue dans la relance métabolique. J'apprécie ton temps. C'est super gentil de prendre ton temps avec moi aujourd'hui. Plaisir. Good. Donc, Audrey-Anne, j'étais curieux de savoir, en fait, un petit peu ton histoire quand tu as pris du poids, toi. Comment que ça s'est passé? Puis, selon toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids au début? Qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur qui t'a fait prendre du poids? Un petit peu de ton histoire, en fait, avant. OK. Ben, en fait, tout a commencé il y a 2 ans. Dans le fond, quand j'avais 26 ans, j'ai appris que j'étais ménopausée. Puis, j'avais pas de suivi pendant un certain bout de temps, donc j'avais pas de médecin de famille. Fait que ça a pris du temps avant que tout ça, on s'en rende compte, là, dans le fond, parce que je voulais avoir des enfants, arrête la pilule, puis là, rien qui fonctionne, tombe jamais dans ma semaine. Fait que là, ça avait causé plein de problèmes. J'avais des chaleurs intenses, tout ça. Tous les problèmes de 50 ans et plus, je les ai vécus. Tu as vécu. Donc, puis je te dirais que c'était vraiment très intense. Très, très, très intense. Je dormais environ 2 heures par nuit. Je travaillais chez Desjardins, j'avais 3 journées. Puis, bref, mon cycle a commencé à tout changer là. Puis, bref, ils ont trouvé que c'est ça, j'étais ménopausée. Puis là, depuis, je suis suivie par une endo qui me donne des hormones pour que j'aille un cycle normal. Donc, je retombe dans ma semaine, je revis quasiment l'adolescence, les boutons, tout ça, mais je dors et je suis plus en forme. Ouais. Mais tout ça a amené quand même une grosse déception chez moi de ne pas avoir d'enfant. Puis, dans le fond, j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'alcool. Puis, j'avais plus un train-train de vie. Je m'entraînais plus. Puis, je me suis toujours entraînée dans la vie. Fait que j'ai comme arrêté de prendre soin de moi, si on veut. Ouais. Puis, avec les hormones, ben c'est ça, je sais pas si ça aussi, c'est venu changer quelque chose, mais dans la dernière année, j'ai pris 20 livres. En 2020, j'avais pris 20-25 livres, même, je dirais. Ouais. Fait que c'est là, puis je m'entraînais depuis cet été, je me suis mis à m'entraîner, je m'entraînais 7 jours semaine, rien changeait, la masse musculaire augmentait, mais pas la perte de graisse, tu sais, ça descendait pas. Ouais. Fait que c'est ça qui a causé tout mon déclic à dire, OK, faut que je fasse quelque chose. Mon alimentation était superbe, j'avais arrêté de boire, tu sais, j'ai arrêté de boire, je bois même plus encore. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je faisais tout, puis rien changeait. Ouais, Fait que c'est là que j'ai comme fait, OK, je vais me lancer dans le programme. OK, good. Fait que tu en as dit beaucoup ici. Donc, tu as eu tout allait bien, puis tout d'un coup, bon, tu es tombé ménopausée, tu sais pas pourquoi. Puis, à ce moment-là, tu as eu une période un petit peu plus difficile mentalement. Puis, bon, ça a fait que tu as arrêté de t'entraîner, tu as commencé un petit peu plus à boire. Et là, ça t'a fait prendre du poids. Et j'imagine aussi le fait que tu as été ménopausée, ça a créé un certain stress sur ton corps. Toi, tu étais peut-être Un énorme. Un un énorme. énorme, exact. Et ce stress-là, bon, t'a fait prendre du gras qui était du gras inflammatoire que ton corps voulait plus se débarrasser par la suite. Parce que pour expliquer aux gens, quand on vit un stress un petit peu plus intense, le corps a un réflexe de prendre des réserves d'énergie. Et après ça, si on essaie de lui débarrasser de ces réserves d'énergie-là avec l'entraînement ou la nutrition, mais le corps ne veut pas le faire parce qu'il a pris ce gras-là en pensant que c'était ça qui allait te maintenir en vie. Parce que quand tu étais stressé, ton corps prenait ces réserves d'énergie-là en protection un petit peu. Ben, c'est ça, exactement. Puis vu que je dormais pas beaucoup et tout En ça, plus. fait que, Ouais. ouais. Ouais, donc, il y avait l'alcool, le stress, ne pas dormir. Donc, tout ça a été un beau cocktail plus difficile Très mentalement. difficile. Très Ouais. good. Puis oui, donc là, tu as commencé à
prendre des hormones et là, à ce moment-là, tu as pu retrouver un petit peu d'énergie, je pense, quand tu as Oui, reconstruit. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, j'ai un beau suivi, puis avec un endocrinologue jusqu'à mes 50 ans, là, tu sais, jusqu'à l'âge normal, si on veut, qu'elle me dit, là, de tomber en ménopause, parce que sinon, j'aurais jamais eu un train-train de vie normal. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. À partir de là, ben, là, quand j'ai commencé à être vraiment en forme, là, cet été, je me suis dit, OK, gars, on change l'alimentation, on fait plus attention, on arrête de boire, on boit une fois semaine, mettons, samedi. Mais ça changeait absolument rien. Pas encourageant du tout. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Non. écoutent ça qui peuvent relate ou peuvent te comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la relance métabolique. Ils mangent bien, ils s'entraînent. Beaucoup de femmes après 40 ans qui sont en processus de ménopause mangent bien, ils s'entraînent, mais il n'y a rien qui se passe sous la balance. Donc, je pense que tu as vécu ça, mais tu l'as vécu un petit peu plus jeune de ton Ouais. côté. Donc, c'est ce qui t'a attiré, dans le fond, quand tu. En fait, qu'est-ce qui t'a attiré vers la relance métabolique? Est-ce que tu avais été référé? Tu as vu des Ben, posts? en fait, j'ai vu certaines personnes que j'avais dans mon Facebook, Mhm. euh, des agentes immobilières. Là, je ne vais pas nommer son nom parce que j'en ai pas parlé. Mais bref, c'est elle qui m'a inspirée. Mali, elle avait vraiment, franchement, beaucoup perdu de poids. Et ça m'a impressionnée. Puis, tu sais, après ça, je voyais, tu sais, elle continuait à faire des petites stories comme quoi, tu sais, ses repas, puis qu'elle faisait son suivi, puis tout allait bien. C'est ça qui m'a comme donné le goût de... Tu sais, m'en avait fait un beau post, puis c'est ça, ça m'avait inspiré. J'avais dit que je voulais avoir des nouvelles concernant ce programme-là. Puis c'est ça qui m'a amené ici. Good. Donc, ce qui t'a Sans regret. fait sans regret, cool. Je suis content Sans regret. d'entendre ça. Oui, ce qui t'a attiré dans la relance métabolique, c'est de voir un petit peu bon, les résultats de d'autres personnes. Ça t'a mis curieuse. On a pris une rencontre, puis dans le fond, tu as fait confiance à la relance métabolique. J'étais curieux Ouais. de savoir, en fait, euh, combien de poids as-tu perdu en tout de quand tu as comme si tu veux le partager, de quel Ouais, poids ouais. tu partais, puis quel poids tu es présentement, puisque ça, c'était ton poids idéal, en fait, quand tu Ouais. Ben, dans le fond, je suis partie de 170 livres. Et puis là, ce matin, parce que je me pèse encore chaque matin, parce que je trouve ça motivant, ouais. j'étais à 147, fait que Yes. 23 livres. Oui, puis 23 livres. curieux de savoir, 23 livres, puis je pense que tu avais perdu un 20 livres dans ton premier combien? Oui, 20 livres dans ton 6 j'ai semaines. fait une relance, ouais. J'ai fait 6 semaines, une relance, puis c'est ça. Dans le fond, j'ai perdu, je pense que c'était exactement 21,8 livres, Good, si je me good. trompe pas. 21,8 livres en perte. Et depuis ce temps-là, ça fait combien de temps environ que tu le maintiens et que tu continues à perdre un petit peu? Dans le fond, j'ai terminé fin novembre. J'ai commencé en septembre, fait que mi-novembre, je terminais. Euh, Puis, je te dirais que j'avais des craintes pour Noël, le temps des fêtes et tout ça, Ouais, mais non, au contraire. C'est tellement motivant parce que c'est ça que j'aime. Je suis repartie aux bases alimentaires. 100%. De réapprendre, puis de prendre le temps aussi de faire à manger. Ouais. Puis pas de prendre du resto. C'est facile le matin ben, le matin, le midi ou le soir, de se dire, ah, regarde, ça me tente pas ce soir de faire le souper. Mais un coup, tu es embarqué dans la relance, puis que c'est là que tu apprends à bien manger pour ton corps, pour ton bien-être à toi. C'est là que ça change la donne. Oui, Ouais. 100%. Fait que c'est super bien dit. Fait que tu parles un petit peu d'éducation dans le programme, qu'on a pu t'éduquer Ah, sur quoi manger, puis qu'est-ce qui faisait avec toi, qu'est-ce qui faisait moins bien avec toi. Puis aussi que, bon, quand tu pars une roue positive, mais tu sais, il y a un momentum à un moment donné, là. Fait que tu continues à le faire ah parce non. que, curieux de savoir, en termes de toi, comment tu te sens après avoir fait la relance métabolique, en termes d'état d'esprit, quel aspect ça peut avoir sur ton état d'esprit de te libérer de ce poids-là? Euh, 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 Ah, il y a tellement de choses. Tu sais, premièrement, tu te vois dans le miroir, c'est une autre personne. Tu sais, il y en a qui ont perdu beaucoup plus que moi, là, fait que c'est encore plus motivant, mais juste moi, pour moi-même, c'est de retrouver comme être en harmonie avec la personne que j'étais avant de prendre ce poids-là. ouais. Puis, puis même, je suis encore plus heureuse qu'avant parce que c'est ça, je réapprends à
c'est ça. J'ai étudié vraiment c'était quoi la nourriture, qu'est-ce que les bienfaits que ça fait. Puis aussi, le jeûne intermittent, tout ça, ces choses-là, c'est toutes des choses que je connaissais pas. Puis que, honnêtement, ça change une vie. C'est ça que je dis à tout le monde qui me dit hey, c'est tellement beau, comment tu as perdu du poids. Pour vrai, ça change une vie. Ça change, tu sais, tout l'état d'esprit. C'est fabuleux. Ah, ben magnifique. Donc, tu l'as dit beaucoup, tu t'es retrouvé un petit peu dans ce processus-là. Tu as appris, dans le fond, de nouvelles, pas stratégies, mais de nouvelles modes de vie avec le jeûne intermittent, quoi manger, qu'est-ce que tu remets dans ton assiette. Puis tu te sens surtout plus aligné avec toi-même, ce que tu disais. Ah oui, c'est ça, en harmonie. Là, tu sais, c'est vraiment, on dirait en symbiose, peu importe là, le terme, mais tu sais, je me sens bien, puis tu sais, je me regarde, puis je suis fière de moi. Je suis fière de moi, puis je veux continuer comme ça. Fait que ça motive aussi de ne pas flancher, tu sais, des fois à vouloir tricher plusieurs fois dans une semaine. Tu sais, bien tricher. Une fois par semaine, c'est sûr que je me gâte. Je me fais plaisir, puis une journée que c'est ma journée à moi. Tu sais. Mais c'est ça. Il faut apprendre que ton corps il est capable d'accepter ça, une journée, mais il faut que tu travailles le restant du temps. Là. Pas que tu travailles, mais que tu fasses attention à toi-même. Oui, que tu fasses attention à toi-même. Puis comme tu dis, tu te sens mieux quand tu le fais, je pense. Tu es plus aligné avec toi-même que quand tu n'avais pas d'énergie, tu buvais, tu étais un 20 Ah oui, c'est ça, c'est certain, certain. Puis c'est ça aussi, c'est que je réapprends à cuisiner, je trouve. Tu sais, avant, je cuisinais pas tant. C'était facile de prendre un paquet de sidekicks puis dire, oh, on va mettre ça avec le steak. Hein? Mais là, je mange tellement plus de légumes. Les légumes, j'en mangeais vraiment pas beaucoup. Tu sais, je regarde ça, là, je mangeais des petites carottes, des céleris, des salades. J'en mangeais jamais autant que j'en mange aujourd'hui. J'en mange quasiment une par journée. Là. Fait que... Ouais. Gros changement de mindset au niveau de ce que tu manges, au niveau de comment tu te sens aussi après la relance métabolique. Fait que merci de partager ça. Je pense que ça peut inspirer, en fait, d'autres personnes qui étaient peut-être dans ta situation, ménopause, préménopause, pas capable de perdre du gras. Puis, pour une personne peut-être comme ça, qui n'est pas certaine si le programme va fonctionner pour elle ou non, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là? Est-ce que tu peux... honnêtement, moi, si, mettons, j'aurais pas fait ce programme-là, je sais pas ce que j'aurais fait. J'avais tellement essayé de solutions que maintenant, c'est difficile de se dire, OK, je vais faire. Je réaliserai jamais de perdre mon poids. Fait que là, honnêtement, si je peux donner un conseil, c'est lancez-vous parce que c'est à vous-même que vous allez faire plaisir. Puis c'est pas à personne d'autre. C'est vraiment, c'est du temps pour toi. C'est du temps consacré à toi. C'est un processus de 6 semaines phase de perte, 4 de maintien, qu'on a un suivi avec vous. Fait que, honnêtement, c'est la meilleure chose qu'on peut se donner comme cadeau. Si on peut dire, là, honnêtement, moi, je le referais. Je le referais si j'avais encore du poids à perdre. Si advenant qu'un jour j'ai un autre problème, puis que je reprends du poids, c'est sûr, je vais le refaire. Donc, moi, j'ai mis 100%, 150% sur ce programme-là. Honnêtement, j'en ai fait plusieurs, j'ai essayé plusieurs choses. Donc, c'est ce qui a changé ma vie. Good. Ben, c'est vraiment, vraiment gentil de partager ton histoire. Puis aussi, je pense que tu as fait un petit post, ça a inspiré beaucoup de gens déjà à peut-être commencer la relance métabolique aussi. Fait qu'en plus d'avoir fait ta transformation en toi, ben, maintenant, tu inspires les autres à prendre soin d'eux aussi. Oui, c'est vraiment, vraiment le fun de voir ton cheminement. Fait que merci de partager. C'est tout le temps que j'avais besoin avec toi, Audrey-Anne. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ben, je suis vraiment content. Puis, nous, on se reparle tout de suite après la vidéo. Parfait. OK, merci beaucoup.